Bonjour à tous et à toutes. Je fais ce live aujourd'hui pour vous parler d'une astuce incroyable, une astuce que j'utilise depuis quelques années déjà et qui rend service à toute ma famille. Mais je l'avoue, surtout à moi. Vous pourrez aller revoir mes posts un peu plus loin. Elle vous fera combiner gain de temps et repas équilibrés. Elle va vous assurer que vous mangez exactement la bonne quantité de chaque catégorie d'aliments. Et ainsi, vous obtiendrez les résultats que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est cool, non? Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Je suis Sarah Mekohen de Coach Me I'm Famous. Je suis maman de 4 enfants et j'exerce le métier de personal trainer et de coach en nutrition depuis plus de 10 ans maintenant. Ok, bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Visualisez cette situation. Vous travaillez tard et lorsque vous rentrez chez vous, vous n'avez plus l'énergie ou le temps pour cuisiner. Finalité, vous optez pour un plat industriel ou une livraison, non? Le meal prep peut changer votre vie et vous permettre de mieux manger tous les jours. Imaginez dans un monde parfait. Vous rentrez du boulot, vous ouvrez le réfrigérateur et votre repas est presque prêt. Vous n'avez qu'à le réchauffer ou l'assaisonner sans que ce soit industriel. Si je vous disais que c'est possible, en plus, ce sont des repas sains et équilibrés. Et on peut dire bye bye au fast-food le midi, les aliments jetés parce que vos placards sont pleins. Et on peut dire bonjour les économies, vous avez un meilleur contrôle du poids sans être dans l'hyper-contrôle. Vous avez moins de stress le soir quand vous rentrez du travail et vous découvrez le meal prep, donc qui est une méthode venant des États-Unis et qui permet d'organiser les courses et les repas donc de la semaine, que ce soit pour une ou deux personnes ou même pour la famille. Mais avant de détailler la méthode, mettez-moi un like un peu plus bas si vous voulez en savoir plus. Tout d'abord, il faut quelques accessoires. Les accessoires sont les récipients hermétiques, donc de toutes les tailles, qui vont vous permettre de conserver vos repas donc de la semaine, un bloc-notes ou l'application Notes sur votre téléphone pour votre liste de courses, vos menus de la semaine, vos recettes favorites et celles même à tester. Et le meal prep, c'est pour qui et pourquoi? Cette méthode, elle est destinée aux personnes qui ont peu de temps en semaine et qui veulent manger sainement et qui sont soucieux aussi du gaspillage, il ne faut pas l'oublier, et aussi celles qui souhaitent mincir ou contrôler leur poids. Elle réduit le stress de la préparation des repas et quand elle est bien maîtrisée, elle permet de gagner un temps fou. C'est vraiment un outil puissant pour maintenir vraiment un bon équilibre nutritionnel. Donc, la première étape, c'est la planification. Donc, notez dans votre carnet toutes les recettes que vous aimez cuisiner et que vous voulez aussi tester. Trouvez un jour où vous pouvez réaliser vos courses et un autre jour où vous aurez le temps de cuisiner tous vos repas. Personnellement, je le fais le week-end. Faites-vous un planning pour la semaine. Notez tous les repas que vous voulez manger chaque jour. Lundi, mardi, etc. Et si vous êtes plusieurs, décidez tous ensemble de ce que vous aimez ou pas pour que toute la famille se sente concernée et impliquée dans la réalisation de ces menus. Deuxième étape, la liste des courses. Donc après avoir planifié votre semaine, vous allez réaliser la liste de tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin, ainsi que les quantités pour cuisiner vos recettes. Ensuite, vous regardez dans vos placards et votre réfrigérateur ce que vous avez et vous rayez tout ce que vous n'avez pas besoin d'acheter. Troisième étape, les courses. Maintenant, il faut faire ces courses avec votre super liste que vous avez faite au préalable. Vous pouvez y aller seul ou en famille pour continuer à les impliquer. L'astuce, mangez avant de faire vos courses parce que lorsque l'on fait ses courses le ventre vide, on a tendance à acheter des cochonneries que l'on n'aurait pas achetées étant rassasié. Et quatrième étape, la réalisation de vos plats.
Donc vous reprenez votre planning de la semaine, vous sortez tous les ingrédients dont vous avez besoin et vous pouvez vous faire accompagner des petites mains pour vous aider. Il faut un minimum de méthodes de manière à passer le moins de temps possible en cuisine. Donc il est préférable de commencer par les ingrédients qui prennent le plus de temps à cuisiner et à cuire. La viande, le poisson, les féculents et les légumes secs, par exemple. Et si vous ne voulez pas faire cuire donc la viande ou votre poisson trop en avance, vous pouvez les préparer en marinade pour le jour où vous voulez les incorporer au repas. Pendant que les ingrédients longs à cuire sont sur le feu, occupez-vous des fruits et des légumes. Donc vous lavez, vous découpez, vous les mettez dans les récipients adaptés et vous pouvez donc les congeler ou même les réfrigérer en fonction de votre utilisation dans la ou les semaines à venir. Et lorsque vous réalisez des recettes, vous pouvez préparer des portions supplémentaires aussi pour le midi ou sur une semaine différente, histoire de varier un peu plus. Mon petit conseil, étiquetez vos plats avec la date de préparation pour ne pas vous perdre. Et le conseil de stockage, toutes les préparations en amont peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent à condition de bien conserver et stocker vos plats. Donc voici quelques recommandations pour le stockage des plats cuisinés afin d'assurer une qualité organoleptique. Donc vous avez au réfrigérateur pendant 1 à 2 jours les volailles hachées, le poulet moulu et broyé. 3 à 4 jours, vous avez donc les morceaux de viande, de poisson, de volaille cuits. Vous pouvez aussi mettre les soupes et les ragoûts. Et 5 jours au réfrigérateur, les haricots cuits, le houmous. 1 semaine, les œufs durs, les légumes hachés dans un récipient hermétique. Et pour tout ce qui va au congélateur, vous avez 2 à 3 mois. Donc pour les soupes, les ragoûts, les haricots cuits. Et 3 à 6 mois pour tout ce qui est viande, volaille cuite ou hachée. Et 6 à 8 mois pour tout ce qui est baies, fruits coupés, bananes, pommes, poires, etc. 8 à 12 mois pour les légumes. Voilà. J'espère que cela vous aura aidé. Faites-le moi savoir avec un like ou un petit cœur, ça me fait toujours plaisir. Et pendant que nous sommes dans le partage, j'adorerais voir à quoi ressemblent vos meal prep. Alors n'hésitez pas à me laisser une photo en commentaire ou à me faire partager donc votre photo sur ma page Facebook. Je suis impatiente de les voir et je vous remercie et je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt.